D'abord, on dit qu'on t'envoie, faut savoir t'envoyer là. Quand on t'invite, faut savoir t'inviter. C'est ça. C'est possible. Faut savoir t'inviter. Quand on te dit, assieds-toi là, faut t'asseoir là. On va te lever pour dire non que tu vas aller ici, tu vas aller là. Souvent même, tu laisses en griffe la salle d'eau des visiteurs là pour aller dans la salle d'eau principale. Ça me rappelle un truc. Le jeune, il est parti dans le mariage. Il va être dans le mariage des gens. Et puis, à un moment donné, il y a le fil de, qu'on appelle ça, de l'appareil qui jouait, qui traversait l'eau. Ça passait dans l'eau. Donc lui, il a voulu aider. Donc il a soulevé le fil net. Le fil s'est débranché et en même temps, ça a renversé. C'était sur une assiette de riz, ça a renversé. Et puis il y a une femme qui crie derrière là-bas. Lui, là, c'est son travail. Quand il voit manger, il tremble. Voilà la rose du temps maintenant. Tu fais comment? Quand vous voulez aider, voilà pourquoi souvent, quand vous partez dans des endroits où vous voyez des trucs bizarres là, qui ne concordent pas, ne vous levez pas pour dire vous allez arranger quelque chose. Ça peut se renverser sur vous. Laisse ça comme ça. Je profite pour vous raconter en même temps une autre anecdote. Il y a un monsieur comme ça qui est parti rendre visite à son meilleur ami et arrivé là-bas le jour de la fête, ils ont fait haricot. Donc lui, pendant que son ami était dans la chambre, il a servi rapidement l'haricot, il a mis sur sa tête, il a porté son chapeau dessus. Oh, il n'avait pas de cheveux, tu vois. Il était chauve. Tu vois? Donc, ça brûlait. Donc, à un moment donné, il dit à son ami, pour vite arriver dehors pour enlever l'haricot, il dit à son ami, bon, moi, je dois partir. Son ami dit déjà. Il dit, bon, ok, d'accord, allons, je vais t'accompagner. Donc, l'ami, il l'accompagne. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, Posélie devient trop. Tu vois, et le gars, il transpire. Et puis, quand le gars transpire, oh, c'est pas transpiration, c'est l'huile de l'haricot qui coulait. Donc, lui-même, il nettoie comme ça. Et puis, il goûte, et puis, il est sueur d'Abidjan et tout, hein. Donc, au fur et à mesure, il avance, ça chauffe. Ça chauffe sur lui. Oh, pendant qu'il était en train de servir l'haricot, l'ami a vu l'haricot. Il a vu, donc il est en train de le punir comme ça. Il est en train de le punir. Donc, il le suivait pour que ça chauffe bien. À un moment, le gars dit, bon, cher, c'est à cause de ton haricot, monsieur, non, tiens. C'est bon. Prends ton haricot. Et puis parlons des gens, quand on invite, il y a toujours le gars qui est là, il tire une boisson en style pour cacher, pour mettre dans son sac, ou bien il tire, il donne ça à sa chérie. Non, mais il faut demander. C'est à cause de les films aussi pour mettre sur Facebook. Justement, il faut demander. Tu demandes, est-ce que je peux avoir tel truc? Je vais partir avec, comme je suis déjà en position de départ là. Vous pouvez me donner un truc là, je vais partir avec. C'est vrai qu'il y a des personnes qui donnent sans que tu nous demandes. Si vous voulez partir, il y a un paquet qui est là, il y a de la boisson, vous pouvez partir avec. Mais toi, tu es là, tu fais genre en douce façon. Et que tu viens voler. Tu mets sous la table, tu déposes. Même si tu tiens à partir avec ce qu'on t'a donné, bon, même quand on te donne, même que tu mets dans ton sac, ça fait parfois bizarre. C'est assez gênant. Vous m'avez donné, je prends, et puis tu attrapes quoi. Ou bien au pire des cas, comme tu viens de le dire, est-ce que c'est vrai que j'ai mangé, mais j'ai tellement aimé la nourriture, est-ce que je peux aller aussi avec quelque chose d'autre? Et puis, quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Les gens qu'on invite et puis ils viennent avec leurs camarades. Non, mais ça, faites des ramadans. Non, c'est la fête. Tout le monde est invité, on a dit ça. C'est la fête. Mais on t'a invité. Si tu dois venir avec quelqu'un, préviens. Oui, je peux venir avec des amis. Ok, c'est poli, c'est bien éduqué de demander. Mais tu te pointes avec 2 personnes, 3 personnes, sans qu'on les connaît même pas. Mais on était assis, on fait le tour, on était assis ensemble. Ça, bon, quand tu m'appelles pour dire, viens chez moi, elle dit, hey, y a mon ami là qui m'appelait. Il y a Franck Amel qui m'appelait là. Il est venu chez lui là-bas. On aime trop faire ça en vrai. Surtout quand on sait que ce sont des fêtes avec les musulmans. Non, ce que tu dis, moi je suis parfaitement d'accord. Même durant la fête, ça ne dérange pas forcément. On se promène dans le c'est le moment de partage en fait. Tu vois, non? C'est pas moi qui ai préparé, mais il y en a pour tout le monde. Tu vois, c'est le moment de partage. Même quand tu viens avec tes amis, ils ne vont pas te dire non, machin. Ils ne vont pas le dire, mais parfois ça arrive. C'est vrai qu'on dit on peut pas venir tout le monde. On est dans le grand show. Le show peut continuer. Le show peut continuer. La team chaude est dans la place. Il est 19h, le grand show peut continuer. Il est 19h, le grand show peut continuer. Le grand show peut continuer. Il est grand show béa à Estradi le Grama. Le grand show béa à Estradi le Grama. Lève radiolé, lève radiolé, lève radiolé. Le grand show peut continuer. Il est 19h, le grand show peut continuer. Il est 19h, le grand show peut continuer. Il est 19h, le grand show peut continuer. Bravo, bravo. C'est pas à 10
confirmés, reines qui sont là. C'est ça même, c'est ça même. En tout cas, chacun connaît son travail. Allez, nous sommes là depuis 18h et ça continue comme on l'a dit, hein, avec cette fois-ci 2 grandes dames de la musique mandingue. Elles sont là, Aïcha Traoré et la vieille mère Sali Jelly. Bienvenue. On peut dire les mamans, hein. Bienvenue les mamans, ça va bien? Oui, ça va, merci. Danser. Le traducteur maintenant. En parlant de danser, il y a un jeune qui est rentré dans une couille, il a salué, et puis on lui a répondu, on dit danser. Il a commencé à danser. Amina. Vraiment. C'est lui qu'on dit à la. Amina. Diala les feux. On a mangé, on a fait le show. C'était parfait. Moi, je suis parti, j'ai sonné, personne n'a ouvert la porte. Je suis resté derrière le portail. Non, ça, c'est pas vrai. Ah bon? Non, tout le monde a mangé. On n'attendait pas, on t'a pas invité, tu viens sonner. Non, chez nous, il n'y a pas question d'invitation. Okay. Quand tu viens, il y a toujours mangé. Il y a toujours mangé, c'est vrai, je confirme. Vraiment, tu peux manger. C'est vrai. Dès que tu arrives, tu rentres, allez, il faut t'asseoir et puis on mange ensemble. En tout cas, nous sommes contents d'être avec vous pour ce spécial mandingue. On le sait, hein, Dieu merci, la fête s'est très bien passée. Et là, nous sommes là pour démarrer cette semaine avec 2 grandes dames, comme je l'ai dit en intro de la musique mandingue, qu'on va écouter. Et puis, juste après la présentation de Manu, on va échanger avec vous pour avoir cette expérience-là. Comment est-ce que ça a démarré avec la musique? Quelles sont les scènes que vous avez eu à faire? Comment a été la fête? On va parler de tout ça. Sans oublier les travaillements. Oui, bien sûr. Et puis surtout qu'on a une Jelly avec nous. Donc les travaillements, c'est vous qui allez faire les travaillements. Non, elles vont nous expliquer comment ça se passe dans leur travaillement là-bas. Ok. Allez, on commence cette émission avec une chanson de Aïcha Traoré. Et puis juste après, on va faire la présentation avec la belle Manu. Super. Héritière du mandingue, Aïcha Traoré, Sali Jelly, 2 voix, une âme. Dans le vaste univers de la musique mandingue, Aïcha Traoré et Sali Jelly incarnent 2 éclats d'une même lumière, celle d'une tradition réinventée avec audace et modernité. Aïcha Traoré, chantre musulmane originaire de Tingrela, a su imposer sa voix douce et puissante sur la scène africaine. Récompensée à plusieurs reprises, notamment au Cameroun, comme meilleure artiste moderne d'inspiration traditionnelle, elle retrace son sillage entre ferveur spirituelle et rythme mandingue. Ses concerts, empreints de grâce et d'énergie, témoignent d'un ancrage profond dans l'héritage de ses aînés, à l'image du Sangaré ou encore Afou Keïta. Face à elle, Sali Jelly, héritière du Worodougou et griotte de naissance, porte en elle 30 ans de carrière et une mission: transmettre, ressembler, rassembler et célébrer la paix à travers la musique. Préparant son premier grand concert aussi au Palais de la Culture, elle incarne la mémoire de la modernité, l'écho vibrant des ancêtres mêlés aux sonorités contemporaines. 2 voix, 2 parcours, mais une même essence: la retransmission et l'élévation de la culture mandingue. Lorsqu'elle monte sur scène, c'est tout un héritage qui résonne. À travers leur art, elle ne chante pas seulement des mélodies, elle raconte une histoire, celle d'un peuple, d'une tradition et d'un avenir en harmonie. Sali et Aïcha, 2 destins, une même âme musicale. Est-ce qu'on peut applaudir? Ah ouais, super. En tout cas, merci Manu pour cette belle présentation. Vous l'avez entendu, hein. Elles sont dans ce studio avec nous. Il s'agit bien sûr de Sali Jelly, excuse-moi le modérateur, Sali Jelly également, Aïcha Traoré, à ne pas confondre. Parce que quand on dit Aïcha, en même temps tout le monde pense Aïcha connaît. Ça s'est trompé 3 fois même ici. C'est Aïcha Traoré qui est avec nous, avec Sali Jelly. Ça va bien, mesdames? Ça va bien? Oui, ça va. Allez, on va s'écouter une très belle chanson de Aïcha Traoré. Et puis juste après, quand on revient, on va échanger avec nos 2 chanteuses mandingues. Oui. Et puis surtout, en savoir un peu plus sur chantre musulmane et puis griotte là. Elles vont bien nous expliquer cette histoire là. Allez, à tout de suite sur Live Radio dans le Grand Show.
Et bien sûr, c'est chaud dans ce studio de Live Radio dans le grand show avec nos deux invités, Sally Jelly également Aïcha Traoré. On a écouté cette belle chanson là en feat avec Baby Philippe. C'est Dounounian. C'est ça, non? Dounounian. C'est bien prononcé. Dounounian. Ça veut dire quoi, Dounounian? Ça veut dire le monde. Et ça parle de quoi? Et ça explique que le monde est fait ainsi. Il faut s'accrocher parce que le monde est des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Alors il faut s'accrocher. Tout ce que l'on peut te montrer sur son visage n'est pas toujours la vérité. D'accord. Oui, l'homme a deux visages. Voilà. D'accord. Face aux méchancetés qu'il y a dans ce monde, c'est fait comme ça. Faut avancer malgré. Voilà, ce sont des consignes de passage pour donner aux gens. Voilà, pour ne pas stresser dans la vie et avoir une belle vie, mais une belle vie avec soi-même et puis avec les autres, c'est ça donc. Voilà. Et tout à l'heure dans la présentation, elle a dit chantre musulmane. Explique-nous, chantre musulmane, c'est quoi son rôle dans la religion, si on veut dire comme ça? À la base, chanter pour Dieu. Et moi, j'essaie quand même de développer, de faire d'autres chansons, comme des reggae, tout en parlant de Dieu. D'accord. Tout en conscientisant les uns et les autres. À comment se comporter dans la société, comment respecter les aînés, la famille, et comment faire pour être bien dans ce monde et aussi dans au-delà. Voilà. D'accord. Sally Jelly, kakine? C'est bien, ça va bien. Hein? D'accord. Non. C'est Ikakenewa. Et c'est la vieille mère parmi nous ici. Hein? C'est la vieille mère de Aïcha Traoré. Oui, voilà, c'est la maman. Alors la maman, avec toi, on veut savoir comment est-ce que tu as commencé dans la musique. Aujourd'hui, tu es la griotte que tout le monde connaît. Comment est-ce que ça a commencé? Qui t'a légué ça? Si c'est héritage ou bien c'est venu comme ça naturellement? On m'a pas appris. Je suis née d'une famille griotte. D'accord. Donc, ma mère, elle a chanté. Mon papa, lui, il était cultivateur, lui, il n'a pas chanté. Mais ma maman, elle a chanté. Ma tante, elle a chanté. D'accord. Donc, je suis une famille griotte. Je suis née dedans. Chanson là, je suis née dedans. D'accord. Je suis griotte. Et c'est à quel moment tu as commencé? Tu as su que tu te griottes et que tu commences à chanter pour avoir un peu d'argent dans cette histoire-là, par rapport aux Atalakou? Depuis bas âge. Ok. Mais pour dire que quelqu'un va savoir, c'est Sally Jelly, ça fait 30 ans. Sinon, depuis à l'âge de 12 ans, moi j'ai commencé à faire les trucs un peu. Quand il y a campagne, on vient me louer, je m'en vais faire campagne. Quand il y a baptême, je m'en vais faire. Quand il y a mariage même, c'est gâté. pendant la série, je fais. Oh, bon. D'accord. Je compte pas. En ce moment-là, je n'ai pas compté. Mais pour dire que Sally Jelly, elle est devenue griotte, chantée, ça me fait 30 ans. Wow. Ça fait très longtemps. Franchement, c'est beaucoup d'expérience. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Donc, pour être griotte, on ne devient pas griotte, on est griotte. Oui. Ok. Oui. Pour être griotte, on ne devient pas. Donc, si moi j'aime que je vais devenir griot, c'est pas possible. Non, tu ne peux pas devenir griotte. Tu peux devenir artiste. Mais tu ne peux pas devenir griotte. D'accord. En fait, c'est le nom griot en fait qui est. Quand tu es griot, c'est une on a lignée familiale. Voilà. D'accord. Quand tu es griot, oui, on en parle. Oui, quand tu es griot, c'est que c'est ton papa ou ta maman qui est griotte. Tu peux être chanteuse ou bien chanteur. Chanteuse, artiste. Sinon, pour dire que je suis griotte, non, on n'apprend pas ça. D'accord. Mais le père d'Alois lui dit il est griot. Hein. Non, c'est qu'il est griot de quelqu'un. Il veut se faire griot de quelqu'un. Oh, ok. En tout cas, il est griot de beaucoup de personnes dans ce pays. Voilà. Donc, vu que c'est de maman à fille, mère à fille, est-ce que votre fille fait aussi? Non. Elle a décidé de ne pas faire. Non, elle. Donc, mais quand c'est comme ça, là, qui prend? Parce que c'est que finalement, ça va s'arrêter. J'ai ma soeur. D'accord. Donc, ta soeur continue. D'accord. D'accord. Aïcha Traoré, avec toi, comment est-ce que ça a démarré la passion pour la musique mandingue et surtout être chantre musulmane? Alors, moi, je tiens à souligner que je fais partie de la classe des nobles. Ok. Je ne suis pas une griotte. Ok. Voilà, dont je suis très fière. Mais la musique a commencé aussi vers le bas âge. Lors de mon enfance, j'écoutais les chansons d'Alpha Blondy, Salif Keita ou Moussangare. Alors là, je me suis lancée dedans. Petit à petit, je chantais pour moi-même d'abord, pour commencer. Alors,
j'ai fait la rencontre d'une maman, Adjakadi, que je peux saluer ici au passage. Vas-y. Et lui souhaiter bonne fête. Voilà. Elle m'a écouté comme ça, elle dit, mais Aïcha, tu peux faire quelque chose. Sors un truc et puis on va t'aider un peu. Alors, elle me fait présenter à M. Kouné Dodo et tout. Et c'est comme ça, c'est parti. Mais avant ça, il y a eu quand même des difficultés parce que tout un début est quand même difficile. Donc, avec les difficultés aussi, on a acquis des expériences et tout. Voilà, donc c'est parti de là. Mais tout d'abord, le fait que je sois une artiste n'est pas forcément aimée par ma mère. Elle est contre ça. Elle ne veut pas que je chante. Tu es noble, tu vas y chanter pour aller faire quoi? C'est toi qui vas chanter pour toi. Voilà. Donc, c'est ça, oui. Elle est contre ça jusqu'à présent. Elle n'aime pas du tout ce que je fais. Mais quand même, elle me donne ses bénédictions et elle compte sur, elle compte sur moi pour l'éducation que j'ai reçue d'elle. Elle compte sur moi pour ne pas gâcher cette éducation-là. Parce que tu as décidé de te lancer dans la musique, donc il faut rester toujours sage. Et un monde qu'elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas. Donc, elle compte sur l'éducation qu'elle m'a donnée pour que je ne déraille pas. Et pour bien avancer dans ce monde de la musique. Voilà. Et on l'a entendu dire que tu veux être la Oumou Sangaré étant moderne. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Explique-nous cet amour pour Oumou Sangaré. Oumou Sangaré, elle a bercé mon enfance. J'adore ses chansons, je l'adore. Alors, je l'aime beaucoup, le charisme qu'elle a, le fait qu'elle fasse des tournées dans le monde entier. Elle transporte la musique ailleurs. Et qu'elle arrive quand même à s'occuper de sa famille et ensuite sortir, aller travailler. J'adore ça. D'accord. Voilà. Moi, je suis tout terrain. Quand on me dit, Aïcha, il y a un truc à la radio, radio ici, télé ici, je suis toujours partante parce que je vais quand même prospérer dans le travail. Ah ouais, c'est super bien. En tout cas, nous sommes contents de te recevoir ici. Nous sommes contents de te recevoir ici à Life Radio. Et tout à l'heure, tu as parlé de reggae. Hein. Ton style, il est carrément varié. Tu peux faire du mandingue pur, tu peux faire du reggae. À l'instant, on a écouté la chanson avec Baby Philippe, qui fait couper décalé. Qui a été arrangée par Baby Philippe lui-même. Ok. Cet esprit-là, comment cette variété, je veux dire, cette polyvalence-là est arrivée dans ta carrière? C'est tout moi, c'est tout Aïcha Traoré. Quand on écoute quelque chose, on essaie d'en tirer quelque chose de bien. D'accord. Donc, j'étais en train de travailler avec Baby Philippe. J'ai souhaité qu'il intervienne dedans. Ah ouais. Alors, c'est parti de là. Ça a été un truc assez détendu, c'est parti très vite. Très relax. Et il s'est intégré aussitôt. Ça a été bien parce que il y a le boss qui a il a validé, il a validé. Il a validé. Il a validé et voilà. On a fait un clip même avec Baby Philippe. Je lui remercie parce que vraiment, c'était pas évident. Ouais. Voilà, il était très chargé. Il était très présent. Okay. D'accord. Allez, elles sont là avec nous. Aïcha Traoré, Sali Djeli, la griotte du Worodougou qui est avec nous. Alors, on va s'écouter une chanson de Sali et puis juste après, elle va nous expliquer le fond de cette chanson-là. Parce que, comme on le dit, les griottes, là, les griottes ont des proverbes non pas possibles. Lui, là, il s'est fait passer pour pas un proverbe. Aujourd'hui, vous allez vous croiser, vous rencontrer ici. Voilà. Allez, on s'est dit à tout de suite, juste après cette belle chanson de Sali Djeli. Ah ouais, c'était chaud tout à l'heure là avec cette chanson là. Je vais avancer. Tu veux avancer pour aller où? Sali Djeli, je vais avancer. Oui. Tu parles à qui? Quand je dis je vais avancer, quand tu travailles, il faut travailler pour arriver où tu veux arriver. Je vais avancer là. J'ai dit à les artistes, ils n'ont qu'à travailler. D'accord. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Mais quand toi-même tu travailles, tu peux arriver où tu veux aller. Et ça, tu te fais seul. Dès que tu travailles, tout le monde te suit. Voilà. Tu travailles bien en tout cas. À cause de ça, j'ai dit, je vais avancer. D'accord. J'ai dit à mes camarades, on n'a qu'à travailler pour qu'on avance. Moi, j'ai dit que je vais avancer.
C'est ça, il faut toujours chercher à aller de l'avant, jamais rester sur la même position. Un plan de vision, il faut atteindre ses objectifs. Tout à l'heure, on parlait de ton palais de la culture pour très bientôt. Oui. Comment ça se prépare? Bon, ça se prépare très bien, à la grâce de Dieu. Comment on le dit, ton cœur ne se coupe pas? Pour aller au palais, oui. Ok. Parce que moi, j'ai des grands types derrière moi. Très bien. J'ai des grandes femmes derrière moi. Très bien. Je compte sur Dieu, je compte sur eux. Très bien. Fais un petit atalakou, fais un petit appelle-les. Wina o sinyoya, woroba kadiri luwana o sinyoya, woroba musolue wana o sinyoya, le douzi kase wana o si. Wina o sinyoya woroba kadiri luwana o sinyoya. Très bien, ça va bien se passer, c'est sûr. D'accord. Donc, la date est annoncée. Rappelle-nous la date déjà. C'est le 12. Le 12, d'accord. Avril. D'accord, 12 avril, au Palais de la Culture, à la salle Anoumambo. Ouais. Franchement, ça va chauffer. Aïcha est invitée. Aïcha, ça va chauffer. tu as aussi l'invitation directement. Là, c'est vrai, c'est la maman qui t'invite. Oui, c'est la maman qui t'invite. Il faut faire plaisir à la maman. Et puis voilà. Comme elle a dit, quand tu veux tuer ton lion là, il faut t'arrêter vers la tête. C'est ça. Papa l'a prouvé. Non, j'ai compris. Très bien. Toi, mais si tu sais que si tu as raté la tête, le lion là va te manger. Non, parce que personne va s'arrêter vers la tête. Au cas s'il doit toucher quelqu'un là. C'est toi, ça doit toucher premièrement. Donc du coup, pour se faire aider, il faut prendre les choses en main. Il faut prendre le taureau par les cornes. Allez, on continue cette émission. Et à Manu, quelqu'un a un petit jeu pour nous. Voilà, on va s'amuser. Oui, dans le jeu, on sait que quand on dit griotte, c'est improvisation. Tranquille. Improvisation ne manque pas. Jamais. Ça chauffe jamais. Jamais. Donc aujourd'hui, là, on va commencer. Je ne vais même pas dire tester parce que ce n'est pas un test. On sait que c'est déjà confirmé avec Maman Sali. Donc, voici le jeu. C'est le mariage de Traoré. Oui. Traoré, là, elle a l'argent. Elle est debout. Elle travaille à Life Radio ici. Wariba Bolo. Wariba Bolo. Elle travaille à Life Radio. Donc, Maman Sali, tu es venu au mariage de Traoré. Et puis tu fais atalakou de Traoré comme pas possible. Quand on va finir là, Traoré, maintenant tu fais réplique pour dire merci. Parce que tu as fini de travailler. Merci maman d'avoir parlé, d'avoir baillé. Mais on commence là, maman. Improvisation. Silence studio. Kataona kamoso Aisha li Mariela Traoré Masali Mariela Kobaga Bali Mariela La plus belle il est Mariela Kone dodo wuro diolo Nganye bona Aisha ma Aisha le Mariela Furuke muso de Mariela Nganye bona Aisha ma Kobaga Bali leleye Aisha ni lele mao salama no yi lele Aisha ni lele mao furuke musolu diondo malenya nei baba lao falenya nei worobala musonya ni chelade nganye wala trawelu mao mawatra we yemro lao dasenya na mawako mawata we yemro mao dasenya na mawako Aisha le Mariela Show. Life Radio.